Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons commencer une série de tutoriels de petites vidéos sur le langage ST. Il va y avoir pas mal d'exercices, pas mal de vidéos à venir. Donc le langage ST c'est un des langages de la 61-131, en anglais c'est Structured Text, et donc c'est un langage de haut niveau qui permet de programmer. C'est normalement utilisé quand on fait des traitements numériques. Le langage ST il est très bon là-dedans. Ou quand on fait à partir d'algorithmes, on peut le traduire en langage ST. Enfin, ça fait plusieurs choses. On va essayer de voir. Alors, vous n'allez pas être expert en langage ST avec mes vidéos. C'est comme toujours, c'est des vidéos très très basiques que je fais. Mais j'espère que ça vous apportera quelque chose. Donc avant, je vous présenterai les différents types de variables, dont les variables bool, les area, les dint, les udint, etc. On va voir un petit peu ce qui existe sur le logiciel Unity Pro. Donc on va travailler sur Unity Pro, je ne l'ai pas dit, donc Machine Control Expert, c'est la même chose. Au lycée on a Unity Pro, mais si vous avez Machine Control Expert maintenant, d'actualité, c'est la même chose. Vous allez voir, c'est à peu près pareil. Donc, premier exercice qu'on va voir, c'est calculer la surface d'un carré. Donc, on va mettre le côté, on va saisir le côté, et après, le logiciel, donc notre automate, va calculer l'aire d'un carré. Ensuite, on va calculer la surface d'un cercle. Donc, on va utiliser la formule pi r carré, pi fois r fois r. On va saisir le rayon, et le logiciel va calculer, l'automate, calculer la surface. Troisième exercice, on va convertir des euros en dirhams, avec un taux d'échange. On va mettre une valeur en euros, x euros, et ça va nous le convertir en dirham marocain. Ensuite, on va voir la racine carrée, parce qu'un automate, il sait calculer des racines carrées. En mise en situation, j'ai pris le théorème de Pythagore, on va voir ça. Donc, le but, c'est calculer c est égal à racine carrée de a carré plus b carré. On va faire ça à l'automate. Exercice 5, un peu de trigonométrie, et oui, un automate sait faire des calculs trigonométriques, sinus, cosinus, tangente, et oui, il sait faire ça. On va voir tout ça. On va saisir le côté opposé, l'hypoténuse, et tout seul, il va nous calculer l'angle. On va voir l'angle en radian, et on verra aussi l'angle en degrés. Parce que on va voir le logiciel, souvent c'est du radian, on verra ça, et on le convertira en degrés avec une instruction. Ensuite, l'exercice 6, on va utiliser Factory.io. Tiens, donc c'est une cuve d'eau. Donc ici, on va avoir un niveau, un capteur, une mesure analogique, un capteur analogique qui sera au format int. J'expliquerai ça, ce que c'est que int et réel. Et on va convertir ce format int, donc ça donne un format 0,10 volts, une valeur numérique qui va de 0 à 1000. Valeur numérique, 0,10 volts, une tension correspondra à 0,1000, et cette valeur 0,1000, on va la convertir en réel pour avoir une mesure précise de niveau d'eau. On verra ça aussi. Donc exercice 7, un peu plus dur, on va calculer l'effort et le volume d'un vérin. Donc on va faire ça en deux parties parce que ça va être un peu plus long. Donc le but c'est que sur un IHM on saisisse le diamètre et la course du vérin, et le logiciel, l'automate, va nous calculer le volume en litres et l'effort. Il y aura des conversions à faire. Donc première vidéo, on verra sous l'automate, le M340, comment programmer ça, enfin comment saisir, comment il peut faire calculer la force F égale à PS, et la pression fois la surface. On va faire les calculs, calcul de volume, et après, deuxième partie, sur Visual Designer, on verra comment faire cette page IHM. Il n'y a rien de bien compliqué dedans. Ensuite, exercice 8, on va voir les instructions conditionnelles. Donc, premièrement, on va faire if then et end if, fin du if. On appuie sur un bouton poussoir DCY. On fera la mise en situation avec Factory.io, une scène qui existe, que j'ai un petit peu modifiée. Donc, Factory.io, c'est logiciel de simulation de partie opérative. Donc, on va appuyer sur un bouton et le convoyeur va avancer tout simplement avec du langage ST très 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 simple. Ensuite, là, on va voir, toujours pareil, même mise en situation, Factory.io. On va appuyer sur le bouton DCY, les trois convoyeurs vont fonctionner, celui-là, celui-là et celui-là. Et dès qu'une
palette va passer devant, on va mettre des palettes ici, hein. Dès qu'une palette va passer devant le détecteur, il y a un compteur qui va s'incrémenter. Plus 1, plus 1, plus 1. On va voir ça en langage ST. On l'a vu déjà, mais en langage ST, on ne l'a pas vu. Exercice 10, instruction conditionnelle if then else. Donc on appuie sur un bouton, les convoyeurs fonctionnent. On appuie plus sur le bouton, les convoyeurs s'arrêtent. Donc c'est le else. Sinon, on va voir ça. Exercice 11, la temporisation. Programmer une tempo en langage ST. Pas très compliqué, mais il faut le voir, hein. Donc ici, si j'ai les capteurs A1 et C1 actionnés, le voyant, au bout de 5 secondes, le voyant s'allumera. C'est une temporisation T-on. Exercice 12, instruction conditionnelle if then else else if. Sinon si. Voilà, on va appuyer sur un bouton poussoir d'essai grec, le convoyeur fonctionne. Sinon, si on appuie sur le bouton init, le convoyeur B fonctionne. Et sinon, le voyant H2 s'allume. Voilà, ce sera le if, then, else et else if. Et après, bien sûr, end if pour finir la boucle if. On continue, structure de contrôle why, do and why. Alors là, ça va pas être un exemple vachement parlant, mais bon, je vais essayer de vous expliquer ça un petit peu, comment faire. Le cahier des charges, il est là. NW0 inférieur à ou égal à 1000, il faut incrémenter le plus 4, plus 4, plus 4, plus 4. Ensuite, l'instruction récurrente, pareil, repeat, until, n repeat. Cahier des charges pas extraordinaire, ça va pas être vachement visuel, mais tant pis, on va essayer de vous expliquer ça. Il faut incrémenter la variable NW0 jusqu'à la valeur 1500, on va répéter plus 1 jusqu'à la valeur 1500. Ensuite, on va voir les registres à décalage, donc les décalages circulaires. Donc on verra une vidéo un diaporama que j'ai récupéré sur un site, le site Louis Rascol, un lycée, Albi. On verra un petit peu une mise en situation comme ça, et après on verra ce que c'est que le décalage circulaire ROL, L pour left, R, décalage circulaire à droite, right, droite, et left, gauche. On verra après, juste après, le décalage logique, donc left, gauche et R droite, right. Voilà, on va voir la différence entre les deux, on le verra avant, hein, sur le diaporama, on verra un petit programme sur ça. Ensuite, exercice 17, on va commencer les tableaux, array en anglais. On va voir des tableaux, comment créer un tableau. Donc on va mettre ici des valeurs dans ces tableaux, sorte comme un fichier, un tableur, hein. Voilà, et il y aura un numéro de pièces, on peut numéroter les pièces, mettre des nombres, différentes valeurs, des valeurs de int, des int ou des réels, on va le voir ici, hein. Voilà, on va faire comment créer un tableau sur Unity Pro. Ensuite, on va étudier la création d'une boucle for, to, do and for. Donc on va utiliser les tableaux, les arrays, et on va voir, on va inscrire la valeur 74,56 rapidement dans les cases 13 et 17 d'un tableau qu'on aura créé. Voilà, avec une boucle for. Ensuite, le boucle for, alors là c'est du for to by do, donc il y a le by en plus. Donc voilà, mise en situation avant et un tableau, il y a 000 partout, avec une ligne de rien du tout, quelques lignes, on peut arriver à faire ça. Vous voyez, tous les deux, en fait, 108,9, 108,9, tous les deux, c'est le by 2, et il va se mettre, tous les deux, ça va se décaler. Et 85,6, on va les mettre tous les deux. Voilà, avant, après, on va voir ça. Exercice 20, on va étudier l'instruction case of and case. Donc là, c'est en fonction de la valeur de mot, M78, j'ai pris ça au hasard. Et donc s'il a 0, 1, 2 ou 3, eh bien, la variable valeur va changer. Donc si on a MW18 à 1, alors la valeur sera égale à 100. Si MW18 est à 4, alors la valeur sera égale à 120. On va étudier la sélection de l'instruction case of and case dans le langage ST. On va aussi étudier affectation un tableau, move int AR array int. Donc on va prendre vraiment une ligne, on fait ça une ligne, c'est très rapide. On a un tableau, le tableau il peut avoir 100 lignes, enfin 100 cases, 100 valeurs. Et en une ligne, on peut mettre une valeur 58 dans tout le tableau. Voilà, on a une valeur int, on le met dans le tableau AR array int. L'exercice 22,
Donc là, on va, le cahier des charges ici, on a un tableau de Iboule, donc des valeurs binaires 0,0001, et on va convertir le tableau en éléments int. Donc en fait, on peut dire ça, c'est une conversion de décimale de binaire en décimal, pardon. Et après, c'est l'inverse, on va convertir une valeur int, hein, une seule valeur int, on va le mettre en binaire dans un tableau. Voilà, il y a des instructions qui apparaissent ici, on le voit là-haut. Move AR array bool int, donc et après move int AR array d'un tableau ibool. Donc voilà, mais c'est déjà pas mal, hein. On va voir tous ces exercices, donc il y a des vidéos à venir par la suite.